j'ai découvert la carrière à l'occasion du jazz. Je suis venu comme spectateur. Puis comme je suis saxophoniste, et si tu veux, je vais partout dans le monde, mais j'habite Montpellier, j'habitais Nîmes avant, je viens me ressourcer ici. Parce qu'ici, c'est simple. C'est simple, c'est clair, il y a la nature, il y a la pierre. Pour un cuivre, ça rebondit bien. Et en plus, j'ai une clientèle, si je puis dire, absolument extraordinaire. J'ai les chiens, j'ai les familles, j'ai les randonneurs, j'ai les cyclistes, puis j'ai aussi des spécialistes. Tu vois, par exemple, du chœur de Montpellier, il y a un ténor qui vient s'entraîner ici, et en toute simplicité. Alors on échange nos idées sur le son, et c'est un régal. En fait, on boit ça comme un bon vin, c'est cool. Voilà, c'est pourquoi je reviens très souvent, j'y viens très souvent, quand je peux bien sûr. Et ça nous sert aussi on est en train de contrôler aussi l'activité de la carrière. Parce que parfois des gens qui arrivent, qui dégradent, qui font des choses. Le fait de voir une animation avec des artistes, quel que soit le type de musique, quel que soit le type d'artiste, protège le site. Protège le site parce qu'on fait les remarques. Bon, il faut dire que la mairie aussi a fait des efforts énormes. À partir d'il y a 5 ans, ça n'a plus rien à voir. Voilà, c'est pour ça que j'ai un plaisir à venir ici. Eh bien aujourd'hui, nous sommes le premier jour des 21e rencontres internationales de la pierre de Junas. Nous avons reçu donc des tailleurs de pierre, bien entendu, puisque c'est le mot qu'il faut employer. Il y a des apprentis et des tailleurs de pierre confirmés. Autour d'eux, il y a des ferronniers et il y a des charpentiers. Alors les tailleurs de pierre qui viennent ici viennent maintenant depuis 21 ans. Les apprentis font un concours. Et les professionnels qui viennent aussi depuis longtemps maintenant font une œuvre collective qui est un kiosque qui sera une hémisphère de 8 mètres de diamètre qui représentera la moitié de la Terre, donc divisé en 5 arches et 5 piliers qui représentent les 5 continents et qui seront gravés suivant la faune, la flore et la civilisation de ce pays. Le kiosque a commencé il y a 5 ans, il sera terminé l'année prochaine en 2009 et installé définitivement en plein centre du village en 2010. Ce kiosque donc nous inscrira définitivement dans l'histoire des tailleurs de pierre puisqu'il sera constitué uniquement de pierres de notre région et cette œuvre donc aura aussi une force d'éducation puisque le kiosque fera partie des relevés que les futurs tailleurs de pierre, les apprentis qui font le Tour de France, font quand ils font leur voyage. Ils devront pouvoir démontrer quelles étaient les pierres, comment ça s'est passé, ce qui a été fait. Et ainsi, donc, nous accéderons à l'histoire des tailleurs de pierre. L'idée, c'est que Junas a vécu de l'exploitation de la pierre pendant plus de 10 siècles, probablement 12, même peut-être plus. Et les carrières, donc, qui avaient cessé d'être exploitées aux abords de la Deuxième Guerre mondiale, c'était devenu une décharge. Et donc ça nous a fait un petit peu mal au cœur parce que nous on avait pris l'habitude de jouer dans ce lieu. C'était notre western, c'était la Lune, c'était New York selon notre imagination. Et on a eu envie de réhabiliter ces carrières. Alors on les a nettoyées, on les a remises en état. Nous avons monté une scène provisoire, on a transporté là de l'électricité, de l'eau, on a organisé des chorales, des petits concerts de jazz. Et nous nous sommes rapprochés à ce moment-là des tailleurs de pierre qui étaient à Junas, qui étaient des compagnons du devoir installés dans un atelier de la pierre, que nous avions fait installer quelques années auparavant, pour faire que notre spectacle puisse se perpétuer et puis puisse assurer l'entretien régulier des carrières. Et c'est là qu'ils nous ont proposé de faire un concours des apprentis tailleurs de pierre du département. Et donc, dès 1988, en plus des spectacles, dans la journée, nous avons fait un concours avec 20 ou 25 apprentis du département, un petit sujet imposé. Et alors, de fil en aiguille, bien sûr, c'est devenu les rencontres européennes que nous connaissons maintenant. Alors, on se sent tous très européens dans cette affaire-là parce qu'il y a une fraternité énorme, les gens, même s'il y a parfois quelques difficultés de langage pour se comprendre, moi je vois qu'on n'a jamais de difficultés pour s'entendre. Les carrières, donc, c'est devenu un lieu culturel. D'ailleurs, la carrière, on n'exploite plus cette pierre-là. Et on y organise pendant les rencontres de la pierre des concerts de musique, souvent de chansons, pas toujours de chansons françaises, mais un petit peu de variété. On y organise un festival de jazz qui commence à être renommé. Quand on arrive à faire ça comme ça pour un week-end, qu'on rassemble des gens dans la bonne humeur, dans la fraternité, c'est ça, c'est le mot qui convient, eh bien, on n'a pas envie que ça s'arrête. Donc il faudra que nous imaginions quelque chose qui puisse encore rassembler sur un nouveau thème, un rebondissement pour pouvoir faire mieux.